Avant que la vidéo commence, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir ce week-end. Ça m'a fait très chaud au cœur et ça m'a donné une motivation en plus pour ce week-end. Donc tout d'abord, un tout grand merci à toutes les personnes qui sont venues. Allez, maintenant, passons à la vidéo. Salut à tous, c'est Fastemilien. Alors je viens de se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un grand moment. Je vais participer à ma toute première course en kart cross. Donc nous sommes ici sur le circuit de Yves Laroche. Donc je suis en catégorie junior RKX de 12 à 16. Et donc on va commencer pour le planning de la journée. Ce sera ici, on va bientôt partir à peu près après 8 heures pour les essais libres et le contrôle technique. J'essaierai de vous filmer tout ça aussi. Essais libres 3 tours. Et puis après ça, faudrait que je regarde l'horaire, mais il y aura 3 ou 4 manches qualification. Et donc là, nous serons tirés au sort pour qui démarrera en pôle. Mais sera... de toute façon, nous serons 4 sur une ligne, donc voilà. Et puis après ça, il y aura la finale un peu plus tard dans la journée qui déterminera le vainqueur. Ben moi j'ai hâte, mais j'ai hâte. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé en quoi compose l'équipement d'un pilote de course en kart cross? Je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, nous avons la cagoule, important pour le casque, un stylo et les gants, bien évidemment. Puis après, nous avons le Hans qui nous sert donc à protéger en cas de choc. Donc le Hans va en dessous du casque et les harnais passent là et là, donc on est protégé. Après nous avons donc l'équipement en pluie. Moi c'est une veste de chez Decathlon et un pantalon de chez Decathlon aussi. Et mais ça c'est pour plus le temps boueux, c'est pas obligatoire. En dessous nous avons donc la combi. Je vais pas enlever mon manteau parce que je vais bientôt rouler, mais voilà la petite combi My Vintage. En dernier nous avons les chaussures. Enfin, normalement je porte des Sparco, mais vu qu'aujourd'hui comme je l'ai dit il fait boueux, j'ai des chaussures comme ça pour la boue et la pluie. Donc voilà pour l'équipement d'un pilote. Maintenant passons au reste. Je suis désolée, mais ici je suis chez moi en train de faire le montage après le week-end et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous faire les 2-3 plans que je vous avais dit pour le contrôle technique et les essais. Donc on n'a pas de GoPro, on n'a pas de plan du contrôle, mais on va donc directement passer aux manches qualificatives, sûrement le plus intéressant. Je vous laisse aux images. Voilà, c'est maintenant terminé. On peut y aller pour cette course de rallye kart cross.
toute première manche. Étant donné que pendant la nuit il avait beaucoup plu, vous avez dû le voir, le circuit était très glissant, très boueux. Et surtout, en fait, je n'avais pas les bons pneus. Enfin, quelque chose n'avait pas été correctement dans le règlement. Et donc, on a appris en dernière minute que les pneus cross, donc des pneus adaptés à la boue, étaient autorisés. Donc, on est parti déjà désavantagé par rapport aux autres avec des pneus cross, comme on le dit. Et donc, ça doit se voir au départ que je patine beaucoup. Et puis, malheureusement, j'ai dû vous couper un peu plus loin dans la course parce que la GoPro était trop plein de boue, comme on le voit. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, sur 4 pilotes, je finis 3e, ce qui n'est pas encore trop mal pour une toute première manche. Je me suis bien battue et je restais plus ou moins collée au deuxième. Donc bonne manche, vraiment totale découverte. Et je vous laisse sur la deuxième manche. Là, vous verrez, ce sera tout de suite un peu mieux. On se retrouve sur la deuxième manche. Tout à l'heure, quelques fois, donc nous avons un junior. Expliquer un peu ce qui se passe ici. Donc on est 6 tours plus tard dans le dernier tour et je décide de prendre le joker, donc extension de circuit, qui est obligatoire une fois par course. J'étais premier mais je ne savais pas où était le deuxième, et donc là je le prends et puis on va voir qu'à ce moment là, hop, là il y a le deuxième et là c'est l'arrivée. Donc voilà comment j'ai presque gagné ma deuxième manche en kart cross. Et voilà, je vous explique plus ça en détail maintenant. Donc de nouveau, petit résumé de cette deuxième manche, qui a été une de mes meilleures manches. Donc au départ, je démarre à l'extérieur, ce que je pensais qui allait me désavantager. Mais donc comme on l'a vu, le circuit avait déjà fort séché. Donc la boue s'était transformée en terre presque. Et donc tout le monde avait de nouveau les mêmes pneus. Et au départ, je fais le all shot. Ce qu'on appelle le all shot, c'est passer premier au premier virage. Et donc tout est parfait, la course se déroule super bien. Je prends beaucoup d'avance sur le pilote derrière moi sans même m'en rendre compte. Et puis malheureusement, voilà, il y a eu cette erreur qui a fait que je me suis un peu trop déconcentrée dans les 2 derniers tours, ce qui a fait que j'ai perdu du temps et j'ai pris mon joker un peu trop tard. Mon joker là, donc l'extension du circuit qu'on doit obligatoirement prendre une fois par course au moins. Enfin non, une fois par course, pas 2. Et c'est ça qui m'a donc fait perdre la course à 4 mètres du pilote devant. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je suis quand même content de ma manche. Dommage qu'on n'ait pas gagné, mais bon, à remettre à la prochaine manche. Je vous laisse sous les images de la 3e manche.
petit résumé de la troisième manche. Manche un peu difficile. Cette fois, contrairement à la deuxième manche, je fais de nouveau le all shot. Mais malheureusement, je fais l'erreur de prendre mon joker au premier tour. Et donc ça me désavantage. Je tombe derrière un pilote avec un moteur 500. Donc les moteurs 500 sont un peu différents en ligne droite des 650. Donc bien évidemment, le circuit là-bas, c'est très difficile de dépasser. Quand finalement le pilote devant moi prend son joker à son tour, donc je peux passer. Et je donne tout pour revenir, mais c'est déjà trop tard. Donc pas tip top comme troisième manche, mais je me suis quand même bien amusée, c'est l'important. Donc maintenant, en jetant un œil sur la finale, je croise les doigts. I've gone too far. I can reach into your heart. Donc maintenant voilà, il est temps pour moi de vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc on commence par, il restait 2 tours. Et je décide de prendre mon joker lap. Donc j'avais assez d'avance que pour m'octroyer la victoire si je ne faisais pas d'erreur. Et tout se passait bien quand donc je décide de prendre mon tour de joker.
Dans le Torque Joker, il faut savoir que c'est très étroit et que ce n'est que la largeur d'un cartcross. Donc c'est très difficile à prendre. Et dans la vidéo, donc, on le voit là sur les images, que je prends ce premier piquet en bois à droite qui servait à tenir les rubalises. Ce piquet fait dévier mon volant, ce qui me déconcentre et me fait perdre un peu l'attention. Et donc ce qui m'emmène droit vers le pneu. Il faut savoir que les pneus, dans tout le sport auto, ça fait beaucoup rebondir. En rallye, il y a beaucoup ça. Beaucoup de pilotes n'aiment pas les pneus parce que ça les fait rebondir fort. Et donc j'ai eu ça. Sur les vidéos de l'extérieur, on voit que le pneu m'envoie en l'air. La suspension prend un bon choc quand même. J'ai failli me retourner, mais j'ai eu le bon réflexe de tourner mon volant le plus à droite possible, ce qui m'a redressé. Mais voilà, le pilote derrière moi était déjà passé, la course était finie. Donc j'ai poussé comme je pouvais, j'étais désespérée et puis je passe la ligne, mais c'était pas suffisant. Donc voilà comment j'ai perdu d'une petite erreur de ma part la finale. Maintenant, quelques événements venaient se prendre en compte, notamment que on était fin de journée, j'étais épuisée physiquement. Et puis aussi, contre la terre, mon papa m'avait mis une bande de scotch juste à hauteur de mon regard, mais qui était légèrement trop haut. Donc c'était assez pour voir, mais pas assez pour voir ces petits détails comme les piquets. Ce qui a fait que je n'ai pas su voir à temps le piquet et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao!